Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Des risques d'inondation sont toujours prévus au niveau de plusieurs régions du pays en raison de la persistance des pluies, a prévenu l'unité hydrométéorologique. Une nouvelle victime jeudi porte à 20 le nombre de décès au sein de la police nationale pour ce semestre. Le policier a été assassiné par des bandits armés circulant à moto non loin de la place Hugo Chavez à proximité de l'aéroport international Toussaint Louverture. Le leader de la plateforme Petite Dessalines invite la classe politique à l'unité pour pouvoir contraindre le président de la République à la démission. Il a convoqué une nouvelle manifestation le 9 juin prochain. Le gouvernement nommé rassure qu'il n'y aura pas de rareté de carburant sur le marché local et les prix ne subiront aucune hausse à la pompe en dépit des préoccupations de l'Association professionnelle du pétrole. À l'étranger, le Mexique et les États-Unis devaient reprendre jeudi les négociations pour tenter de trouver un accord sur la question migratoire. Toujours à l'étranger, le dernier paquebot de croisière américain, l'Empress of the Seas, l'impératrice des mers, a quitté Cuba mercredi après l'annonce de nouvelles sanctions de Washington contre l'industrie touristique de l'île. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la Télé Pacifique. Voici le développement du journal. Une onde tropicale et un creux de surface continueront à provoquer des averses orageuses sur plusieurs départements géographiques du pays, dont l'ouest, le sud-est, le nord, le nord-ouest et le centre, a annoncé l'unité hydrométéorologique. Ces intempéries pourront occasionner des inondations, particulièrement dans les zones à risque, a prévenu la prévisionniste Christine Saint-Georges. Elle a été jointe au téléphone par Naïma Michel. Activité la pluie continuer à poursuivre par rapport avec environnement qui est bombardé avec humidité, ça crée une instabilité, ça qui a contingent une facilité activité la pluie en va poursuivre dans plusieurs départements. Départements surtout qui fait la pluie va poursuivre, c'est surtout département l'ouest, nous avons la Tibonite, nous avons tout sud-est, Grand Est, centre, non avec nord-ouest. Mais nous gagnons un tropical qui a l'est de tout ça et qui est en cours de surface, ça qui a continué permettre l'activité là qui a continué tomber tout dans Port-au-Prince, dans fin après-midi à Kassoya. Pour la meilleure ces précautions, zone côtière, Gonflagona, zone côte sud. Par rapport avec des gens qui étaient dans des zones mal épandues, bord rivière, bord ravine, dans flanc, et des gens qui ont pas tellement bien tendé, suite avec message noirs véhiculés, pas fait tentative souple pour traverser l'eau qui a descendu, ni avec motocyclette, ni avec bicyclette, ni avec machine. Quand la pluie a passé avant même ou traverser. Et encore par rapport avec gens qui a mobilité réduite, gens qui handicapés, pour qu'ils aient attention soutenue, il y a des gens qui ont un âge, des gens qui petit, qui est petit l'âge. Que la pluie a nous dit au rendez-vous, soleil la couché à 7h23, la pluvée de matin à 6h13. Le pic de 20 décès au sein de la police nationale a été atteint pour le premier semestre de 2019. En effet, des bandits armés circulant à moto ont assassiné jeudi un autre policier au niveau de la place Hugo Chavez, non loin de l'aéroport international Toussaint Louverture. Il s'agirait d'un agent de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. Au
Autre actualité, l'édile de Carrefour, Jules-Édouard Pierre, annonce des mesures d'accompagnement au profit de ses administrés du village Fraternité à Lamentin 54, sinistrés suite aux inondations provoquées par les dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. Monsieur Pierre a laissé en urgence la République dominicaine où il était en déplacement pour la mairie de Carrefour. Il a indiqué qu'une assistance sera apportée aux riverains sans donner de précision. Il a confirmé qu'un mort a été recensé lors des inondations du 5 juin, tandis que 150 maisons ont subi des dommages. Le gouvernement nommé rassure qu'il n'y aura pas de rareté de carburant sur le marché local et les prix ne subiront aucune hausse à la pompe en dépit des préoccupations de l'Association des professionnels du pétrole. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, des dispositions ont été prises pour alimenter les stations d'essence, précisant qu'une commande de 250 000 barils de produits pétroliers de la DINASA sera livrée sur le marché d'ici la semaine prochaine. Le leader de la plateforme Petite Dessalines appelle la justice à assumer ses responsabilités dans le traitement du dossier Petro-Caribé, indiquant que le deuxième volet du rapport de la Cour des comptes vient confirmer la dilapidation de ces fonds. Lors d'une conférence de presse mercredi, Jean-Charles Moïse, toujours très remonté contre Jovenel Moïse, a réclamé une fois de plus son départ à la tête de l'exécutif. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Rigan Noël. Petite Dessalines, pas négocier pour protéger le système ça. Le système ça doit finir pour venir avec un nouveau système. Je dis, rapport qu'on s'y perd des comptes là, c'est pour bagage jouet. Il y a un faux débat qu'a fait entre des compagnies, moi même si c'est mon compagnie même, des bounans font Petro-Caribé, non font Petro-Caribé. Nous allons faire un débat, est-ce que c'est des compagnies, Jovenel Moïse ou bien son seul compagnie. Nous allons faire dans ça. Un débat qu'a fait, est-ce que c'est en good ou bien c'est en dollar, je ne sais pas comment ça même. Quel en good, quel en dollar, c'est corruption. Pas oublier, Jovenel Moïse, nous avons suivi depuis le président. Première fois, moi, Jovenel Moïse était correct dans la ville pendant le président. C'est là qu'il a déclaré, quel que soit le monde qui est impliqué dans le dossier Fonds Petro-Caribéen, il faut que le monde s'en mette à la disposition de la justice haïtienne. Bravo, Jovenel Moïse. Eh bien, je dis, Jovenel Moïse, impliqué dans le dossier Fonds Petro-Caribéen, je vais regarder. Nous avons dit 3 mois, non, nous, peuple haïtien, Jovenel Moïse doit mettre à la disposition de la justice haïtienne. Peuple haïtien, Jovenel Moïse a 3 jours pour faire ça. C'est pas seulement Jovenel Moïse. Il y a un peu l'autre monde. Parce que l'argent, c'est 4 milliards combien dollars américains. C'est le bagaille, peuple haïtien. Pendant parler de Jovenel Moïse et puis la mode content. Non, ça nous dit nous-mêmes. C'est pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans le dossier Fonds Petro-Caribéen. Cependant, nous pour besoin de jugement en fait. Nous demandons arrestation pour qui ça? Nous pas qu'à oublier procéder de la consolidation. Ils ont arrêté 5 personnes qui étaient volé l'argent de l'État haïtien. Ils ont mis en prison. Ils ont mal jugé. Après, 5 personnes sont devenus président du pays. Oui. Ah, nous sommes d'accord, c'est les gens qui font jugement qui volent l'argent. Nous pas d'accord ça. Par ailleurs, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse a annoncé la tenue le 9 juin d'une nouvelle manifestation contre l'équipe au pouvoir. Il invite à l'unité de la classe politique pour pouvoir contraindre le président de la République à démissionner. Écoutons-le. Petite Dessalines ouvert bral, balle tout secteur dans la vie nationale là. Pour nous faire fonds commun, pour nous faire sel. Petite Dessalines, mandez tout le monde, tout allié nous, pour nous commencer à manifester dans le pays. 9 juin qui venu là, et dans tout 4 pays, c'est pour manifestation qu'a fait. On joue pour camper. Non, il faut continuer jusqu'à ce que nous joignons des pages de Moïse. Nous venons du pays, problème qui te gagne avec soit l'autre parti politique, problème, soit idéologie, soit vision sociétale, on quitte bagaille ça va tomber. Tout le monde, on fait un seul fonds commun pour libérer le pays, et moi dans tout débat, c'est eux même qui peut appliquer coup de cassation, tabula rasa, et c'est ça demandé pour nous faire état général. La structure baptisée Secteur démocratique a une fois de plus dénoncé la mauvaise gouvernance de l'équipe au pouvoir, indiquant que le second volet du rapport de la Cour des comptes vient fragiliser davantage la situation du président de la République. Ces dirigeants confirment qu'ils prendront part à la manifestation du 9 juin contre le régime en place. Écoutons successivement Michel André et Schiller Louis-Dor. Nous ne sommes pas capables de croiser Ponyette, nous, pour nous quitter ça avec comme l'État, l'argent de taxe, nous, Jovenel Moïse a payé les gens qui pour défendre nous, pour comme Petro-Caribé te voler dans la vitrance. Ceci est inacceptable. Oui, il a droit à un procès. Oui, il a droit à une défense solide. Il doit préparer sa défense, mais il faut qu'il démissionne pour la faire face à la justice. Je dis, il y a plus gros problème nous là, c'est que nous avons un juge d'instruction qui n'a pas de graine. Nous avons un juge d'instruction qui n'a pas de tempérament. Si Ramon si taximé, tu as une graine, bon, de monde qui t'a en bas déjà. Nous du secteur démocratique et populaire, nous lançons un appel solennel à tout le monde qui vient dans la mobilisation le 9 là.
pour nous dire, mobilisation ça, son mobilisation côté nous pour montrer le monde entier, mais tout pays a dit Jovenel démissionner. Ça nous entend pas là, nous demander. Son mobilisation pour tout le monde là, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, quel que soit l'argent gain, quel que soit, d'ailleurs même demander pour tout le monde à venir à petit monde, jeune petit monde, tout jeune doit dans manifestation ça. Le temps de la pause avant de passer au journal international, restez branchés. Merci d'être encore là. Place maintenant au journal international. Le Mexique et les États-Unis devaient reprendre jeudi les négociations pour tenter de trouver un accord sur la question migratoire. La Maison-Blanche accentue la pression commerciale. Hier, les autorités mexicaines ont bloqué une caravane de migrants qui transitait par le pays alors que les chefs de la diplomatie des deux pays se rencontraient à Washington. Depuis la semaine dernière, Donald Trump menace de taxer dès le 10 juin les importations mexicaines à hauteur de 5%. Pour le président américain, la négociation n'avance pas assez vite et ses droits de douane pourrait grimper à 25% début octobre si aucun accord n'est trouvé. Washington a posé ses conditions et demande au Mexique de renforcer sa frontière avec le Guatemala, de lutter contre la corruption de ses agents au poste frontière et d'accueillir tous les demandeurs d'asile dans le cadre juridique du pays. Nous sommes toujours à l'étranger. Le dernier paquebot de croisière américain, l'Empress of the Seas, l'impératrice des mers, a quitté Cuba mercredi après l'annonce de nouvelles sanctions de Washington contre l'industrie touristique de l'île. Plusieurs citoyens s'étaient rassemblés le long de Malcon, la célèbre avenue côtière de La Havane, quand l'imposant paquebot a largué les amarres. Le président américain Barack Obama s'était rendu à Cuba en 2016, facilitant la reprise des activités touristiques qui se sont interrompues avec Donald Trump. Se désole des Cubains, regrettant ainsi ces touristes américains comme source de revenus très importante pour l'île. L'Empress of the Seas, battant pavillon des Bahamas et propriété de la compagnie américaine Royal Caribbean Cruise, avait accosté mardi au port de La Havane pour une escale de 2 jours. Mais dès l'arrivée, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à Cuba en représailles de son soutien au Venezuela et ont interdit aux Américains de s'y rendre en voyage de groupe, en croisière ou encore en avion privé. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.